Oh là, qu'est-ce que donc je vais vous faire une analyse sur le match de Coupe de France hier soir entre l'OM et l'AS Monaco. Donc il y a eu 4 à 1 après non, il y a eu 4 pardon. Il y a eu 4-3 après prolongation, donc c'était vraiment serré et Monaco s'est imposé 4 après prolongation. Donc on va passer directement à l'analyse. Donc déjà l'analyse du côté marseillais, donc il y a eu une défense très fébrile durant tout le match. Ils ont quand même été dominés durant tout le match. Et défensivement, ils ont été souvent pris, notamment par des très bons joueurs par des très bons joueurs côté monégasque comme Mendy, comme Mbappé, comme plein de joueurs, ils ont été pris défensivement, l'Olympique de Marseille. Leur gardien, hier il a été mauvais, hein, déjà on le voit sur le premier but, il fait une bourde. Alors que honnêtement le ballon était, je sais même pas s'il était cadré, mais honnêtement il fait une énorme bourde alors que le ballon était pas si compliqué que ça à arrêter. Donc mauvaise prestation du gardien, très mauvaise prestation de la défense. Sauf du japonais Hiroki Sakai, si je me trompe pas sur son prénom. Enfin, bon, bref, Sakai, donc qui a fait une très bonne partie autant défensivement qu'offensivement. S'est pas fait prendre souvent sur son côté et qui offensivement a énormément apporté à l'attaque marseillaise. Donc il prouve que ce joueur il prouve qu'il est en progrès et qu'il progresse de match en match et qu'il fait des très bonnes prestations à l'heure actuelle avec l'OM. Et c'est vraiment un joueur très intéressant pour l'avenir à l'OM. Donc bon, c'est vrai que je l'avais critiqué au début quand il est arrivé à Marseille. Bon, après je le connaissais pas du tout et ses prestations étaient pas bonnes, mais j'avoue m'être trompé sur ce joueur. Et donc comme j'assume complètement mon erreur, je m'excuse même de mon erreur. Je me suis trompé sur Sakai. En fait, c'est un joueur en progression avec pas mal de talent et qui a tout pour progresser dans les années à venir et pour devenir un joueur très intéressant. Donc quand je fais une erreur, je l'assume. Donc là, je l'assume complètement. Euh, voilà. Après, vainqueur qui a perdu pas mal de balles hier en milieu de terrain, qui a été pris par l'attaque de l'AS Monaco tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Rudy Garcia a eu la bonne idée de le sortir, parce qu'il perdait énormément de ballons au milieu. C'est pareil pour Lopez qui a fait un match un peu en dedans hier, qui doit encore passer un palier, il a encore un palier à passer s'il veut devenir un bon joueur, Lopez. Et hier ça s'est vu que ce palier il fallait qu'il le passe. Après, encore une fois, je vais parler des choix de Rudy Garcia. Alors, je sais pas si Sanson il était blessé ou qu'est-ce qui se passe, mais je comprends pas que Sanson soit remplaçant hier. Je comprends pas qu'on puisse se passer d'un joueur d'un aussi bon joueur qui est Sanson, qui est excellent en attaque, qui apporte énormément et qui donne des bons ballons, et qui est excellent en défense et qui vient se replacer, qui vient aider la défense. Je comprends pas que l'OM se passe de ce joueur depuis deux matchs. C'est assez étrange. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais en tout cas c'était sans Sanson et ces deux milieux de terrain là de Marseille ont été assez mauvais hier. Donc après devant Payet, il a rien fait à part le but qu'il a mis. Il a été un peu invisible durant tout le match sinon. On l'a pas vraiment vu, mais il a marqué un très beau but, hein. Donc Payet, on sent qu'il est un petit peu il a un manque de rythme, clairement, totalement. Mais bon, il a encore du talent et il met des buts par à coup, mais il va falloir qu'il reprenne le rythme très rapidement. Thauvin a fait des bonnes choses, j'ai trouvé en attaque. Il a porté offensivement. Il a su faire des bonnes passes et il a su poser des problèmes à la défense monégasque. Ensuite, Clinton Ng, il a été obligé de décrocher pour récupérer des ballons parce que sinon il n'y avait pas beaucoup de ballons dans la surface. D'ailleurs, ce qui a manqué à Marseille durant ce match, c'est d'être trop peu devant la surface. À chaque fois qu'ils ont été plusieurs dans la surface, il y a eu trois buts. Donc ils auraient été plus de fois dans la surface, dans la surface, dans la surface de l'AS Monaco, avec plusieurs joueurs et avec des joueurs en nombre, il y aurait eu largement plus de buts. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. En tout cas, Clinton Ng, il a été obligé de venir derrière chercher les ballons et tout ça. Il a été, on va dire, pas trop mal sur ce match, sur ce match-là.
Voilà pour ça. Après, il n'a pas été excellent. On sent que Gomis manque énormément en attaque, qu'il manque réellement un vrai attaquant à l'OM. Mais en tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de présence en attaque que ça durant tout le match, parce que sinon il y aurait eu plus de buts que 3 et l'OM aurait presque pu espérer une victoire sur ce match. Après, il y a l'excellente entrée de Kabila. Donc, moi, je vais rentrer dans le dossier Kabila, on va dire, vu que quand on écoute les supporters marseillais, il y en a certains qui le veulent absolument pas titulaire et d'autres qui le veulent titulaire. Moi, je vais donner mon avis. Je trouve que depuis le début de la saison, quand il est titulaire, il n'est pas forcément très efficace, à part le match de Coupe de France contre Toulouse, mais sinon, il n'est pas spécialement efficace. Par contre, quand il rentre en jeu, entre la 60e et la 70e, quand les défenses sont un petit peu fatiguées, par sa rapidité et par sa technique, il arrive à leur poser énormément de problèmes et il est très intéressant quand il rentre en jeu. Il fait des très bonnes performances. Là encore, hier, il met 2 buts, donc c'est un excellent joker. Et pourquoi pas l'utiliser, le faire rentrer plus régulièrement vers la 60e ou la 70e, parce qu'il apporte énormément offensivement il apporte énormément à cette attaque marseillaise quand il rentre en jeu et que les défenses commencent à se fatiguer par sa rapidité. Il fait énormément de mal aux défenses et il est intéressant quand on le voit rentrer en jeu. Voilà sur cette analyse de l'OM. Après, on va passer à l'analyse de Monaco. Monaco, hier, offensivement, ils ont été très forts avec un Kylian Mbappé qui prouve il est vraiment au sommet. Il a tout pour devenir un des plus grands joueurs du monde et pour être titulaire, comme je l'ai dit, dans n'importe quel grand club européen à l'heure actuelle. Il a vraiment le talent pour. Et j'espère pour lui qu'il va réussir. Et j'espère aussi pour le football français tout simplement qu'il va réussir. Et en tout cas, hier, il a fait un très bon match. Et il a énormément pesé, il a fait énormément de mal à cette défense marseillaise qui n'a pas réussi à l'arrêter. Il est très dur à arrêter. Donc Monaco offensivement, encore une fois hier, ils ont été parfaits. Même s'ils ont énormément fait tourner offensivement, ils ont apporté énormément. Ils ont été juste parfaits offensivement. Ils ont mis 4 buts et ils ont dominé. Ils se sont créés des occasions. Il y a eu aussi un très bon match de Mendy qui prouve qu'il est un des meilleurs latérales gauche français à l'heure actuelle. Pour moi, derrière Kurzawa ou voire même au même niveau, pour moi, les deux meilleurs latérales gauche français à l'heure actuelle, c'est Kurzawa de Paris et Mendy. Donc Mendy mérite vraiment d'être en équipe de France. J'espère qu'il sera sélectionné parce que là, il est vraiment en train de passer un cap. Autant défensivement, hier il a plutôt été présent. Offensivement, il a été excellent. Il a fait des passes décisives et ainsi de suite. Il a vraiment été très fort hier, très bon match de Mendy hier, énorme ce match de Mendy. Monaco très fort offensivement. Par contre défensivement, il y a des choses à redire côté monégasque. Bon déjà, si on regarde que le temps réglementaire, ils prennent 2 buts. Si on regarde le match entier, ils prennent 3 buts. Donc encore une fois, ils ont pris beaucoup de buts. À chaque fois que l'OM, comme j'ai dit, a eu de la présence en attaque, donc c'est-à-dire plusieurs attaquants dans la surface de réparation, il y a eu but. Il y a eu 3 occasions réelles pour l'OM, il y a eu 3 buts. Donc le gardien, je connais pas trop ce gardien pour être honnête, mais honnêtement, il a l'air pas, il a l'air pas terrible. Il a l'air pas terrible ce gardien de Monaco. Bon après Subasic, je le trouve pas non plus très bon non plus. Voilà sur ça. Mais après c'est vrai qu'en défense Monaco a énormément de choses à régler. A été pris par Marseille, donc comme j'ai dit à chaque fois qu'il y a eu une présence en attaque des attaquants marseillais à plusieurs. Cette défense de Monaco qui cette année je trouve est plutôt faible et j'espère que ça va pas. Bon voilà, Monaco pour moi il mérite cette année de gagner au moins un titre. Quand je parle, enfin au moins un trophée quoi. Ils sont encore en liste dans 4 compétitions. Je pense que la Ligue des Champions ils la gagneront pas, sauf miracle. Après le championnat de France ils peuvent encore le gagner, la Coupe de France aussi, la Coupe de la Ligue bien sûr vu qu'ils sont en finale. J'espère que voilà Monaco pour moi il mérite de gagner au moins un trophée cette saison et j'espère qu'ils vont pas perdre des trophées à cause de cette défense mauvaise. J'espère que ça va pas leur coûter un titre parce que cette défense elle est vraiment inquiétante côté monégasque. Chaque fois qu'il y a une occasion marseillaise, il y a eu but. Cette défense elle est inquiétante côté monégasque et j'espère que ça va pas leur coûter un titre parce qu'ils ont une très belle équipe et ça serait dommage de tout gâcher à cause d'une défense. Donc j'espère vraiment que à la fin de la saison ça va pas leur coûter que ça soit le titre de champion de France ou que ça soit une coupe. J'espère que ça va pas leur coûter quelque chose cette défense parce que elle est vraiment
elle est vraiment inquiétante côté monégasque. En tout cas, offensivement, c'est parfait. Même quand ils font tourner, ils mettent 4 buts. Donc offensivement, c'est vraiment c'est une des meilleures attaques d'Europe à l'heure actuelle, Monaco offensivement. Défensivement, c'est pas le cas, mais on va voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, ce match hier, il était très passionnant, hein. Des deux côtés. C'était vraiment, il y a eu pas mal. Il y a eu 7 buts, donc c'était passionnant à voir, même si les défenses des deux côtés ont été mauvaises. Les attaques n'ont pas été trop mauvaises, vu qu'elles ont marqué pas mal de buts. Donc c'était vraiment un match très intéressant. Et au moins, du côté marseillais, on peut pas leur reprocher de s'être pas battu, comme on pouvait leur reprocher lors du Classico. Là, au moins, l'équipe s'est battue, a tout donné. Et, et a perdu, mais a perdu, on va dire, avec... je vais dire une phrase qui veut rien dire, parce que perdre avec les honneurs, ça n'existe pas vraiment. Mais on va dire qu'ils ont perdu, ouais, un petit peu avec les honneurs, quoi. J'ai pas vraiment d'autres mots, mais voilà, ils ont perdu avec les honneurs, ils se sont bien battus et c'est déjà ça. Côté monégasque, offensivement, ils ont été parfaits. Défensivement, il y a eu des erreurs, mais bon, on peut dire aussi qu'ils se sont battus aussi, même s'ils étaient plus forts sur le papier. Voilà, victoire de Monaco. Je leur souhaite, moi personnellement, je leur souhaite une bonne continuation dans cette compétition. On va voir ce que ça va donner. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une très bonne continuation.